Le monde de la nouvelle danse est en pleine effervescence, les troupes prolifèrent et les conceptions artistiques se multiplient. Bref, il y a là tout un monde à découvrir et au Québec particulièrement, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Alors, pour mieux nous introduire à ce milieu, Mouf et le réalisateur Louis Plamondon ont préparé un petit reportage qui nous présente la troupe La 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 Human Steps que dirige le chorégraphe Édouard Locke. Incidemment, la danseuse Louise Lecavalier, que l'on verra dans quelques instants, est en nomination pour un Bessie Award, un prix qui est attribué off-Broadway, comme tout le monde le sait, aux artistes montants. On regarde et on écoute. C'est quand même assez violent physiquement ce que vous faites. Je vous voyais vous rouler par terre puis vous chuter dans les bras l'un de l'autre. Puis même des fois, vous émettiez des sons. Est-ce que ça fait mal? Non, pas vraiment. Bien, ça peut arriver que des fois qu'on se fasse un peu mal, mais je pense que ça semble très violent. Bien, pas très, ça semble violent pour des gens qui ne sont pas habitués à le voir. On n'arrive pas au premier jour dans le studio puis on fait ça. Ça nous prend, nous autres, un build-up. Fait que pour nous, c'est plus violent. C'est juste extrême, très énergique, mais c'est pas violent parce qu'on contrôle. Et est-ce que c'est vrai que les danseurs ne peuvent pas fumer, pas boire, pas manger? Bien, moi, avant, quand je dansais avec des compagnies de danse moderne, là, je fumais beaucoup. Je buvais un peu, là, comme le monde normal, puis je mangeais pas, typique des danseurs. Mais là, avec le travail qu'on fait, là, c'est vrai que je peux pas fumer. Je peux pas passer mes soirées à sortir d'un bar. Puis là, c'est le contraire, il faut que je mange. Faut manger, là. Faut que je mange pour être capable de tenir un show d'1h15, puis d'être comme au maximum pendant 1h15 de temps. C'est bien loin de l'image traditionnelle de la ballerine. Quand tu étais petite, est-ce que tu avais envie d'être une ballerine? Quand j'étais petite, non. Quand j'ai eu 16 ans, à peu près 17, quand je commençais à vouloir danser, là, je sais que je me disais dans ce temps-là, je sais que je peux danser, mais il faudrait que je sois un gars. Les compagnies me prendraient si j'étais un gars, des gens me voudraient. Parce que je savais que je ressemblais pas, en tout cas en dedans de moi, même si dans ce temps-là, j'avais une allure peut-être d'une petite fille de 17 ans, je ressemblais pas comme danseuse aux ballerines, tu sais, aux stéréotypes. Fait que je me disais, peut-être j'y arriverai jamais. Je me disais, c'est dommage, si j'étais un gars, je pourrais le faire. Il y a beaucoup de possibilités maintenant, si tu veux danser d'une autre manière que faire du ballet. Tu veux faire du breakdancing, n'importe quoi. Si tu veux faire du breakdancing, tu vas traîner dans les rues, tu en rencontres une couple, tu leur demandes des trucs. Si tu veux faire du ballet jazz, bien, tu vas dans une école de jazz. Mais c'est toujours si tu veux faire quelque chose d'autre, bien là, il faut que tu trouves ton propre chemin. Les écoles, c'est pour amener aux grandes compagnies. Mais quoi que tu peux aller dans des écoles, puis après ça, faire ta propre affaire aussi. Vous autres, quelle sorte de danse vous faites? Comment vous définissez la danse que vous faites? Ben, c'est une danse... De risque, un peu. Une danse que je voudrais qui ressemble au rock'n'roll, à la musique du rock'n'roll. Ce qu'on sent, ce que les gens sentent en entendant du rock'n'roll, ce que moi je sens, je voudrais que quand on danse, ça fasse ça aux gens, un peu. On travaille un peu dans ce sens-là pour que ce soit aussi filé que ça, aussi actuel peut-être aussi. Je dis pas que le rock'n'roll, c'est rien que ça, la musique actuelle, mais... Est-ce que
vous imaginez vieux en train de danser avec une canne? Ce serait comique. Mais peut-être qu'on ne sera pas des vieux avec des cannes, peut-être qu'on va être des vieux en shape. Oui. J'espère. Et jusqu'à quel âge ça peut durer une carrière de danseur? Ben, Jusqu'à temps qu'on veut, je ouais. pense. J'ai un danseur japonais, je ne sais plus son nom, il a 78 ans. Il avait 78 ans quand il venait à Montréal il y a une couple d'années. Puis il a tiré une foule, il est très bon encore. Donc, il n'y a pas de limite. Je pense que non.